Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons partager sur la musique. La musique en tant que musique. La musique, c'est mélange des notes et puis on donne une mélodie, un rythme et voilà, nous sommes vraiment dans cette musique-là. Ici, on s'est dit que nous avons catégorisé la musique en deux parties ou bien en deux familles, que nous disons la musique chrétienne et la musique mondaine. La musique chrétienne qui n'est rien d'autre qu'une musique qui met en valeur Jésus, chrétien, Christ. Donc la musique chrétienne met en valeur Jésus, il met en valeur Dieu, pendant que la musique mondaine, c'est une musique qui met en valeur la chair. Alors, le point spécial ou bien spécifique ou bien un point beaucoup plus particulier de la musique, c'est que la musique a un impact sur l'âme. La musique impacte les émotions. La musique, non seulement qu'elle impacte les émotions, la musique s'accompagne d'une force surnaturelle. Et c'est cette force surnaturelle qui impacte sur l'âme. Quand je parle de la force surnaturelle, nous avons des preuves dans la Bible, par exemple dans le psaume et tout, nous allons voir ça. Donc, la musique, la particularité de la musique, c'est qu'elle agit sur les émotions. Elle peut changer quelqu'un de mauvaise humeur en bonne humeur, de bonne humeur en mauvaise humeur, la joie et toutes ces choses-là. Alors, nous voyons dans Psaume 102 et 103 cette différence-là, où David, dans Psaume 102, avait une âme vraiment abattue. Vraiment, il n'était pas dans la joie. Mais lorsqu'on voit dans Psaume 103, nous voyons que c'était une âme qui venait d'être sauvée. Donc, il a exprimé les émotions de joie, les émotions de reconnaissance vis-à-vis de son Dieu parce qu'il a été secouru. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que la musique joue dans les émotions de l'homme. Voilà. Et puis maintenant, quand je dis la musique chrétienne met en œuvre ou bien en valeur Jésus, cela veut dire que lorsque nous chantons cette musique, c'est pour honorer Dieu. Dans Josué 6, 3 à 20, nous avons vu cet exemple-là. Je ne vais pas lire. Où, par la louange tout simplement, Jéricho, les murs de Jéricho étaient tombés. Les murs sont tombés à cause tout simplement de la louange. Donc il y a une force dans la louange qui peut faire tomber les forteresses. Et je dis que la musique était connectée, c'est connecté à l'âme. Si la musique a une force qui est capable d'écrouler les murs, vous pouvez imaginer ce que la musique peut faire au niveau de l'âme. La musique qui est abstraite, qu'on ne peut toucher, mais il agit sur ce qui est matériel. Dans 2 Chroniques 20, je vais lire, du verset 20 à 23, le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour aller au désert de Tekoa. À l'heure de départ, Josaphat se présente et dit aux enfants de Juda et les habitants de Jérusalem: confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Le verset 21 dit: puis d'un commun accord, avec le peuple, il nomma des chantres qu'il revêtut d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait: louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 22 dit ceci: au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Est-ce que vous voyez vraiment là qu'il y a une puissance surnaturelle? La puissance de Dieu est venue pour intervenir en faveur de ceux qui l'ont invoqué, donc Juda et Jérusalem. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la musique s'accompagne
d'une force surnaturelle. Cette force a une capacité d'agir dans le spirituel, changer les émotions, les sentiments, la tristesse, la joie, la haine en bonté, en amour. Cette force spirituelle a ce pouvoir d'agir au niveau matériel. Jéricho est tombé. Les ennemis de Juda sont tombés seulement à partir de la louange. Pourquoi? Parce que il y a eu honneur. Dieu a eu l'honneur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est intervenu en leur faveur, s'est senti honoré par ces belles chansons, par cette belle musique, et il est descendu, il a agi en leur faveur. Donc voilà ce qui est de la particularité de la musique chrétienne. Pourquoi il faut encourager la musique chrétienne. J'ai parlé aussi de la musique mondaine, que nous appelons mondaine, que j'ai dit, cette musique était en train de mettre en valeur la chair. La Bible nous dit de ne pas marcher selon la chair, de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Ça, c'est vraiment clair. Quand nous parlons de la chair, ici, je ne suis pas en train de parler disons, de la musique mondaine dans le sens où, communément, on l'appelle tout ce qui n'est pas en train de louer Dieu. Toutes les paroles qui ne sont pas en train de donner la louange ou l'adoration. Parce que quelqu'un peut écrire une chanson ou bien des belles paroles qui est en train de parler de la vie, conseiller les gens. Vous voyez, c'est comme cantique de cantique, cantique de cantique, ce n'est pas destiné à Dieu. Cantique de cantique est destiné à son amoureux. Vous voyez, par exemple, une chanson de Mireille Mathieu qui chante « Je suis une femme amoureuse », c'est une chanson qui est destinée à son amoureux. Donc, je ne veux pas chanter pour honorer mon mari ou bien honorer ma femme. Je ne veux pas commencer à chanter les chansons destinées à Dieu. Vous voyez un peu, mais je vais donner des paroles qui sont au niveau d'un humain. Vous voyez, pas des éloges au niveau de Dieu. Donc un peu, ça, je ne sais pas si je me fais comprendre très bien. Alors, quand quelqu'un écrit une chanson qui donne le conseil de moralité et tout ça, ce n'est qu'une chanson, simplement une chanson qui n'est pas destinée à Dieu. Il n'est pas en train de conseiller Dieu, il conseille les humains. Ce n'est pas destiné à Dieu, c'est destiné tout simplement aux humains. Mais maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe un peu avec cette musique mondaine, que nous appelons la musique mondaine. Je vous ai dit que la musique impacte l'âme et la musique a une force surnaturelle. Il y a toujours un esprit bon et un esprit mauvais. Lorsqu'elle n'est pas destinée à l'esprit de Dieu, elle est destinée à quel esprit? Moi, je ne dis pas que les gens qui écrivent les chansons de la musique mondaine sont forcément des gens qui ne prient pas. Je ne dis pas ça. Il y a des belles paroles, de belles chansons que nous entendons. Mais si nous revenons un peu en arrière, nous allons voir que le diable, Lucifer, qu'on appelle l'ange de lumière, était destiné à la louange dans le royaume de Dieu. Il savait apaiser Dieu. Il savait réveiller l'orgueil de Dieu, si je peux dire entre guillemets. Donc c'est pour dire qu'il savait mettre en honneur ce que Dieu était, la puissance de Dieu, honorer Dieu pour ce qu'il était, sa grandeur. Lucifer faisait cela. Il savait, il connaissait les mots qui pouvaient toucher Dieu pour que Dieu se sente que je suis grand, j'ai fait ceci. Et lorsqu'il est descendu avec cette capacité-là. Parmi les puissances qu'il a eues, ses pouvoirs ou quoi, cette puissance-là, ce pouvoir-là, cette capacité d'écrire des chansons, des cantiques, des belles paroles, donner des belles mélodies qui pouvaient toucher le cœur de Dieu. Il est descendu avec. Et aujourd'hui, il est en train aussi d'utiliser cela. Il a la capacité d'utiliser. Lorsque tu écris ta belle chanson sans impact, une chanson, une mélodie que tu donnes qui n'impacte pas le cœur des hommes, qui n'impacte pas l'âme, qu'est-ce que tu en fais? Tu te décourages, tu jettes la chanson. Voyez un peu. Alors, qu'est-ce que les gens font maintenant? Peut-être qu'ils vont se dire, ok, non, je vais vers... c'est lui, le maître de la louange. Il te donne des mélodies, les gens vont... Ils peuvent avoir des mélodies, des rythmes venant de lui. Maintenant, lorsque tu ne chantes pas pour Dieu, il y a tu donnes la louange, par exemple, ou bien la chanson. Quel est l'esprit surnaturel qui est en train d'agir derrière la chanson? Quel est l'impact que cet esprit-là, lorsqu'il descend, est en train
de faire? Qu'est-ce qui fait l'impact qu'il a dans ton âme, l'impact qu'il a dans ta vie? Est-ce que cet impact-là détruit les murs de Jéricho en ta faveur, ou bien cet impact-là brise tes ennemis en ta faveur, ou bien c'est un impact qui peut te détruire? Parce que nous savons que le diable, il ne fait pas quelque chose de bon. Il fait toujours des choses qui amènent l'homme à aller dans la géhenne avec lui. Il fait toujours des choses déguisées que l'homme ne comprend peut-être pas très bien. Vous voyez un peu. Donc, quand quelqu'un écrit sa belle chanson sans impact, il a besoin maintenant, parce que c'est un business, il a besoin que ses chansons puissent trouver de l'impact. Et ce sont des chansons qui ne sont pas destinées à la louange de Dieu. Donc, je ne vois pas beaucoup Dieu venir intervenir dans cette chanson-là. Alors, cette personne-là peut aussi chercher des autres supports. Lorsque nous savons déjà que le diable est descendu sur cette terre avec ses puissances de louange-là. Vous voyez un peu. Il vous donne. J'ai suivi la vidéo de Beyoncé et de Nicki Minaj, où elles étaient en train de dire, Beyoncé particulièrement, en train de dire que elle, quand elle fait ses scènes, ce n'est pas elle, c'est une certaine Sacha qui agit en elle. Je ne sais pas, cette Sacha-là, c'est un esprit, parce qu'elle dit, cette Sacha-là vient en elle. Et nous savons que les esprits viennent habiter dans l'homme, parce que la Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Voyez? Donc le corps humain peut être habité par les esprits. Maintenant, je ne sais pas, c'est Sacha-là. C'est un esprit de Dieu, c'est un esprit du maître de la louange qui vient prendre possession d'elle pour diriger. Elle dit, elle fait des choses qu'elle ne peut pas faire dans ses états normaux. L'autre chanteuse qui dit qu'elle est habitée par un esprit masculin, hein? J'ai oublié le nom, mais cet esprit-là, elle cherche à s'en débarrasser, mais il ne peut pas, cet esprit ne peut pas partir. Cet esprit-là fait des choses aussi qu'elle ne comprend pas. Des fois, dans son concert, elle fait des choses et puis elle réagit. Elle ne sait vraiment pas réellement ce qui s'est passé. Donc, elle est prise sous contrôle d'un esprit qu'elle ne connaît même pas, disons qu'elle ne sait pas maîtriser. Voyez un peu. Est-ce que cet esprit-là, c'est un esprit saint de Dieu ou c'est un esprit du maître de la louange? Et nous savons que l'esprit du maître de la louange, ce n'est pas un esprit des dieux. C'est un esprit de la chair, c'est un esprit qui va nous amener hors du royaume des cieux. Voyez un peu. Alors, si vraiment, lorsque nous écoutons nos musiques, lorsque nous écoutons la musique mondaine, nous devons faire très attention. Parce que le diable peut glisser sa mélodie. Il peut glisser ses louanges, son rythme, ses paroles codées, les mots codés que nous ne pouvons pas comprendre. Là, il y a le danger. Là, il y a le danger. Parce que si une personne qui se laisse contrôler par un esprit que lui-même ne sait pas maîtriser, un esprit qui est supérieur à lui, qui n'est pas l'Esprit Saint, par exemple, varilise ses chansons, sa musique dans nos âmes, vous voyez un peu, dans nos vies, il faut savoir l'impact de ces chansons-là. Donc, il faut vraiment savoir. 2 Chroniques nous a montré que lorsque nous louons Dieu, Dieu, il vient agir. Mais la musique mondaine, que nous appelons mondaine, c'est quel esprit qui anime cette musique? Quel esprit qui est derrière cela? Est-ce que toutes les chansons ou bien les musiciens mondains sont animés par, disons, leur musique sont accompagnés, leur musique est accompagnée de l'esprit de maître de louange ou bien l'Esprit Saint? C'est quelque chose que je ne sais pas vous dire, je ne peux pas vous dire. C'est comme je dis, l'esprit Sacha qui habite en Beyoncé. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'esprit venant de Dieu? C'est l'esprit venant du maître de la louange? Voyez un peu, c'est à nous de discerner. Si je dois finir ici, je peux toujours dire qu'il faudrait vraiment que nous puissions choisir ce que nous mettons dans notre âme. Parce que l'âme, c'est le siège de quoi? Des émotions, et les sièges de nos émotions, c'est ce qui va déterminer un peu là où notre éternité. Vous voyez, là quand Jésus a dit il est parti
préparer la place, c'est pour que nos âmes puissent aller de là-bas. Donc nous devons vraiment choisir ce que nous devons mettre dans notre âme. La Bible est en train de nous dire que dans Proverbe 4, 23, garde ton âme plus que tout. Garde ton cœur, tes émotions, plus que toute chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc la vie, c'est dans l'âme. La vie, c'est dans l'âme. Si nous salissons, nous sommes en train de mettre des déchets, de nous laisser posséder ou bien obséder, laisser nos émotions, nos sentiments, nos âmes être possédés par des esprits que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas contrôler. Je pense qu'il n'y a vraiment pas, je peux dire, il n'y a pas de suite favorable pour notre éternité. Donc, c'est ici que je peux finir mon partage. Alors, si vous êtes nouveau, je vous prierai de partager, abonnez-vous, partagez la vidéo. Si vous avez des commentaires ou bien, je sais quoi, vous pouvez toujours faire part de cela. Que le Seigneur nous bénisse et on se voit à la vidéo prochaine.